et il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Donc à nous de saisir sa bénédiction ce matin. Une première lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. Sa question que Dieu parle, est-ce que nous écoutons? Voilà. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par pitié, voilà, ça revient, de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Donc Dieu autrefois a parlé de plusieurs manières, par les prophètes, par sa parole, et par aujourd'hui, enfin sous la nouvelle alliance, parle par son Fils Jésus. Hébreux toujours, chapitre 2, verset 1er. Toujours le conseil de Dieu. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle, loin de Dieu, loin de la vérité. Donc, Dieu a parlé par le Fils et il nous exhorte à écouter. Matthieu, chapitre 17, verset 5. Puisque Dieu parle par Jésus, il nous exhorte à écouter le Seigneur Jésus. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre des nuées ces paroles. Donc c'est Dieu qui parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en parlant de Jésus, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, et là c'est Jésus qui parle. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens dans l'église. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et comme nous avons des oreilles, même si nous n'entendons plus, il y a des appareils maintenant, mais le plus tard possible. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Vous connaissez ce proverbe? Il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Malheureusement, oui, comment? Malheureusement, ça nous arrive tous, de ne pas vouloir entendre. On a bien entendu, mais comment? J'ai pas entendu. Oui, c'est qu'on n'a pas voulu entendre. Dieu parle, mes frères et sœurs. Dieu nous parle. Dieu parle à tous les hommes et à toutes les femmes. Et Dieu parle aussi aux chrétiens que nous sommes, surtout aux chrétiens que nous sommes. Donc, le peuple de Dieu, et aujourd'hui encore. Mais nous entendons tellement de choses, tellement de voix, tellement d'annonces, tellement d'informations, tellement de fake news, des fausses nouvelles sur Internet, tout ça, que nos deux oreilles ne suffisent plus. Il faudrait en rajouter 3, 4 pour filtrer. Donc nos oreilles sont insuffisantes pour écouter tout ce que nous entendons. Nous n'avons même plus le temps d'écouter d'ailleurs. Mais ce matin, merci au Seigneur, nous sommes venus écouter, non pas le pasteur, mais écouter la voix de Dieu avec attention. Avec attention. Bien sûr par la parole, par la prédication, mais aussi par son esprit, c'est-à-dire les dons spirituels lorsqu'ils sont conformes à la parole. Jésus dira, donc Luc 11, 28, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc là, il y a une promesse de bénédiction spéciale concernant l'écoute pratique que nous accordons à Dieu. Donc l'attitude fondamentale du croyant est l'écoute attentive de la voix de Dieu, par quelque moyen que ce soit,
lorsque Dieu parle. Et donc, Jésus va développer toute une parabole pour nous montrer qu'il n'y a pas plusieurs manières d'écouter, mais il y a plusieurs manières de recevoir sa parole. Donc, c'est la parabole du semeur. Non, c'est pas encore le temps. On va encore lire dans Luc chapitre 6, verset 47. L'importance d'écouter et de pratiquer la parole de Dieu. Luc 6, 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre elle, contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie sur la parole. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Et ça, nous connaissons maintenant en France, de plus en plus, les inondations, enfin les torrents qui brisent, qui emportent les maisons. Jésus parle ici de différentes tempêtes de la vie que nous aurons à traverser, nous chrétiens, tout au long de notre existence, mais surtout, lorsque nous sommes bâtis vraiment sur la parole, nous écoutons la parole. Donc, je parle des épreuves, des difficultés, mais il parle aussi surtout de la plus grande tempête qui arrivera, la fin du monde, où la terre est réservée pas pour le feu. Et à ce moment-là, lorsque les guises seront enlevées, est-ce que nous serons emportés par la tempête ou nous serons enlevés avec le Seigneur? Là, la question est là. Celui qui est semblable entend mes paroles et les met en pratique, alors il résiste. Il est enlevé. Mais sinon, le problème, il est là. Donc, écouter est donc une des conditions essentielles du chrétien, du disciple, c'est-à-dire l'écoute, obéissance et pratique de la parole. Donc, c'est un passage obligé pour grandir dans les voies de Dieu, afin de mieux le connaître, de mieux connaître notre Père Céleste, de mieux le servir, on ne va pas servir n'importe comment, et de mieux profiter de ses bénédictions. Lorsque nous savons qu'il y a la bénédiction, nous prenons la bénédiction, mais si nous ne savons pas. Donc c'est pour ça, vraiment l'écoute, obéissance, doit être notre leitmotiv ce matin. Maintenant, lisons maintenant cette parabole du semeur dans Luc chapitre 8, verset 4. Parabole que Jésus a donnée à la foule pour vraiment les amener à écouter réellement la voix de Dieu, la parole de Dieu, sous toutes les formes possibles. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Jésus dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il sortait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'il n'y avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, j'ai dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ce matin, nous entendons. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, toujours cette même parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu, là encore, c'est l'écoute, la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Donc, l'essentiel de la parabole de Jésus ce matin, c'est l'écoute de la parole. En 6 fois, il y a le verbe entendre. Donc, cette parabole s'adresse aux chrétiens, mais aussi aux non-chrétiens, à ceux qui s'approchent pour les premières fois. Le semeur, vous avez compris, c'est Dieu,
et par extension, tous ceux qui annoncent la parole de Dieu, par un témoignage, par un don de prophétie, par la prédication, tous ceux, hein, par extension. Donc la semence, vous avez compris que c'était la parole de Dieu, et il y a les différents terrains en fonction de l'écoute et de la réception de cette semence divine. Donc on va détailler aussi donc, hein, les différentes réceptions, différentes écoutes, parce que voilà. La semence qui tombe dans le chemin. Vous savez, le chemin, c'est piétiné. C'est dur. Hein, c'est un chemin, c'est le terrain qui est devenu... C'est un terrain au départ. Ça fait partie du terrain, mais voilà, il faut bien marcher pour aller semer. Donc, ce terrain est devenu un chemin qui est dur, insensible, impénétrable, à force d'être piétiné. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, le message de Dieu par la prédication, par les dons spirituels, mais dont le cœur s'est tellement endurci, par habitude d'entendre toujours le même message. Bah oui, c'est toujours le béaba. Jésus, Dieu nous a aimés, il nous a envoyé Jésus. Jésus est mort pour nos péchés. Si nous croyons que nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés, etc., etc. Hein, donc, tellement endurci par habitude d'entendre, c'est tellement endurci par la religiosité. Il faut faire. Bon, on fait sans les yeux fermés, sans comprendre, sans quoi que ce soit. On s'est tellement endurci à force de voir les uns les autres, les défauts des uns les autres au milieu de nous. Surtout lorsqu'on est enfant, hein, lorsqu'on est ado. Hein. Alors, lorsqu'on était dans les églises, on regardait, tiens, tel va prier de telle manière, tel, sur les mêmes mots, etc. Ah, les enfants, on est ingrats. Hein. Ah, c'est comme ça, donc après, le cœur, il s'endurcit. Il suffit qu'à la maison, les parents disent, on ajoute une couche, alors là... Ah oui, donc, vous voyez, on a tellement habitué. Ces cœurs ne réagissent plus à la parole de Dieu. Ces cœurs sont comme anesthésiés devant les conseils de Dieu en écoutant la voix de Dieu. Ils entendent sans entendre. Ou alors ils écoutent sans écouter. Jésus dit que ce sont les oiseaux ou le diable qui vient enlever la semence, la parole de Dieu dans leur cœur. C'est ça qui m'interpelle. Jésus dit que c'est les oiseaux, donc le diable, il dit c'est le diable, l'image du diable, qui vient enlever la semence, la parole de Dieu dans leur cœur. Comme c'est dommage de venir écouter et puis de se laisser enlever la semence de vie, la parole de Dieu. Alors je me suis dit, mais comment fait-il, comment le diable peut-il enlever la semence, la parole de Dieu dans le cœur du chrétien? Parce que moi, c'est ça, je suis effrayé, je dis, ça peut m'arriver aussi. Ça arrive à vous, mais ça arrive aussi au pasteur. Et puis, donc, je n'avais pas la réponse, hein, je peux vous dire, c'est seulement cette nuit que l'étincelle est venue. Donc, ce matin, enfin, moi, etc. Alors, comment le diable... Donc, dès le départ, le diable a pu enlever la semence de vie dans le cœur d'Adam et Ève. Genèse, chapitre 2, verset 15. Comment le diable enlève la semence, la parole de Dieu, la parole de vie, parole de bénédiction dans la vie, dans le cœur du chrétien. Et bien sûr, on s'est tellement endurci, je veux dire, à force de regarder, par habitude, la religiosité, etc. L'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et se referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers elle. Et l'homme dit, il n'est pas fou l'homme, il a tout de suite compris. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Voilà comment le diable enlève la semence. Donc le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, il commence à enlever la semence, parce que Dieu avait dit, tu mangeras de tout sauf. Et le serpent, le voleur, le diable vient, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Le diable a enlevé la semence, la parole de Dieu, du cœur d'Adam et Ève, et il l'a remplacée par autre chose. Là, tout simplement, Ève a reçu l'ordre, la parole. Mais quand on ne le rentre pas dans son cœur, etc., le diable vient et l'enlève. Si ça reste en surface, on se demande, on hésite, oui, non, est-ce que c'est un bon conseil? Le diable, il arrive, il l'enlève. Et voilà le premier exemple. Un autre exemple, parce que là, on va dire c'est le premier homme, on va rester un deuxième exemple, il s'agit d'Abraham. Genèse, chapitre 15, verset 1er. Comment le diable enlève la semence, la parole de Dieu, le conseil de Dieu dans la vie d'un chrétien. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée, là, vous voyez, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Donc il a reçu une parole. Comme nous avons reçu tellement de paroles de Dieu. Donc il fut adressé dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, à qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une sauterelle, une jeune colombe. On va passer la lecture parce que sinon ça ne va pas. Donc, on va lire maintenant verset 20, le chapitre après, verset 1er. On va descendre jusqu'au prochain chapitre. Sarai, voilà. Sarai, femme de, d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, viens ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai, femme d'Abraham, prit Agar. Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Amen. C'est ça les conséquences. Abraham a eu une parole de Dieu. Et par l'intermédiaire de son épouse, le diable enlève cette parole et la remplace par autre chose. L'écoute. Le long du chemin, on est tellement blindé, tellement machin, quand lorsque Dieu parle, on se demande est-ce que c'est la vérité, c'est pas la vérité, etc., etc. Et voyez-vous, la Bible explique ce mécanisme, qu'on ne retienne pas cette parole. Donc, dans Jacques, chapitre 1er, verset 23. Jacques, chapitre 1er, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, la voix de Dieu, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Je pense que vous vous souvenez qu'on vous ressemblait quand même.
Eh bien, lorsque la Bible dit, voilà, donc on laisse partir cette parole, on laisse le diable enlever, ben, c'est comme si on se regarde dans un miroir, puis on oublie qui on est. Enfin, quelquefois, j'ai vu mon chien se battre avec lui-même dans la glace. Parce qu'il ne se reconnaît pas, il est un animal, mais nous ne sommes pas des animaux. Donc le mécanisme est là, c'est on a reçu une parole de Dieu, etc. Et on oublie que c'était une parole de Dieu, et on va prendre une autre parole d'un homme, d'une femme, etc. Et c'est ça le danger du chrétien, mes frères et sœurs. Et le chemin piétiné est là. Hein. On est tellement habitué dans l'église, tellement, on connaît comment le tourner viré, comme on dit, on connaît tout ce qui est les secrets, les machins. Voilà, il n'y a plus rien de sacré. Et la parole de Dieu, elle passe en surface, elle reste en surface, ben, le diable arrive, il l'enlève. Mais si elle est vraiment ancrée en nous, pénétrée en nous, ça ne peut pas, c'est pas possible. Donc on va prendre maintenant la semence qui tombe sur le roc ou les pierres. Donc ce sont ceux qui entendent la parole encore, ils ont entendu comme tout le monde. Ce matin, tous nous entendons, mais comment allons-nous recevoir? Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec joie. Merci Seigneur. Quelquefois, on lève le poing contre la parole, mais là, ils reçoivent avec joie. Croient pour un temps, mais au moment de l'épreuve, les difficultés se retirent car ils n'ont point de racines. Donc, ils sont heureux d'écouter la parole de Dieu, les conseils de Dieu, la prédication, les dons spirituels, mais uniquement quand cela va dans leur sens. Quand cela va dans leur sens, alors c'est bien. Quand on parle de grâce, de bénédiction, de restauration, c'est formidable, de joie, de paix, c'est formidable. Là, on est tous d'accord pour écouter. Mais quand on parle de repentance, de sanctification, de consécration, d'efforts à faire, parce que efforcez-vous, les épîtres disent efforcez-vous, etc., etc. Quand on parle de persévérance, de lutte spirituelle, de jeûne, alors l'écoute de la parole de Dieu s'estompe et disparaît. Ah oui, parce que, voilà. Ou alors on est content d'entendre la parole, mais ça c'est pour un tel, ça c'est pour une telle. Je vais expliquer, je ne sais pas si je l'ai dit, Moïse Harou, une fois, il était invité dans une église, il a prêché, et puis voilà, à la sortie, donc une dame, frère, vous avez bien prêché, etc. C'était parfait, c'est pour ma belle-fille. Bon, nous, vous savez, on rend ça parce que c'est là. Et puis, un quart d'heure après, jeune femme qui vient dit, elle était vraiment bien la prédication d'écouter. Donc, quand il s'agit, donc ça s'estompe, on n'écoute plus après. D'ailleurs, du temps de Jésus pourtant c'était un bon prédicateur, c'était le Fils de Dieu. Eh bien, des disciples n'ont pas voulu écouter jusqu'au bout ce qu'il avait dit ce jour-là. Jean chapitre 6, verset 60. Mais la vérité doit être dite. La parole de Dieu doit être dite comme elle doit être dite, selon ce que Dieu nous donne. Plusieurs de ses disciples de Jésus, après l'avoir entendu, Jésus dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Eux, ils ont dit que c'était trop dur, ils ne veulent pas écouter, mais Jésus dit c'est esprit et vie. Donc, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, malgré cette parole, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Amen. Ce sont les premiers rétrogrades de Jésus, on pourrait dire. Parce que la parole ne plaisait pas. Et cependant, c'était la parole de Jésus. Dieu avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et Jésus va parler et il dit, mais non, c'est pas les gens convertis, c'est pas une nouvelle personne, ce sont des disciples. Il y avait une saine connaissance, il dit non, stop, on ne veut plus écouter, on ne veut plus entendre, elle est trop dure cette parole. Après, il y a la semence qui tombe parmi les épines ou dans les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Cette parabole, au moins, nous rappelle qu'il existe des éléments qui peuvent nous éloigner de l'écoute des paroles de Dieu. Ces éléments sont les soucis en premier et les richesses et les plaisirs de la vie en second.
Ces deux éléments peuvent perturber et parasiter notre écoute de Dieu, de sa parole, etc. Les soucis. Jésus n'a pas dit que tel péché, tel péché, la convoitise, tout ce que vous voulez, que l'impureté nous éloigne de l'écoute de Dieu. Mais ce sont les soucis. Je veux dire, c'est inquiétant. Moi, j'aurais pensé, ouais, le péché nous éloigne. Non, non. Ce sont les soucis de la vie qui peuvent nous envahir au point que nos oreilles se ferment au conseil de Dieu, la parole de Dieu. C'est grave quand même. Tu trouves pas? C'est dangereux. Lorsque nous avons des soucis, etc., on ne veut plus écouter. On ne veut plus entendre, ou alors on écoute, mais on ne veut rien savoir. Donc ici, eh bien, les soucis qui peuvent nous envahir au point de nous décourager, de nous révolter et de nous empêcher de prendre du temps pour écouter Dieu. Justement, c'est quand on est en souci, en difficulté, c'est là qu'il va se mettre au pied du Seigneur pour recevoir sa parole, ses conseils. Mais nous faisons le contraire. Et Jésus le dit, ce sont les soucis. Voilà, parce que j'ai pas le temps d'écouter la parole de Dieu, j'ai pas le temps de la lire, j'ai pas le temps de prier, parce que j'ai trop de soucis. J'ai trop de problèmes pour me tenir à l'écoute de Dieu, pour venir dans sa maison, surtout pour venir dans sa maison, écouter sa parole. Mais quand ça ira mieux, je prendrai du temps pour l'écouter. C'est un peu ça, hein? Les soucis qui nous empêchent. David, le roi David, avait une toute autre approche de la chose. Psaume 13. Au chef des chantes de David, « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme ?» On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Hein. Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Hein, donc, on va s'arrêter là. Donc, David avait des soucis, il y avait des chagrins de cœur, il y avait des ennemis, mais au lieu de se les aider, il prie et il demande à Dieu de lui parler. Réponds-moi, il dit, réponds-moi. Il désire entendre et écouter ce que Dieu a à lui dire dans sa situation de détresse. Vous voyez, c'est tout le contraire. Donc, il a des soucis. Mais Seigneur, réponds-moi. Il prie, réponds-moi, dis-moi ce qu'il faut faire, dis-moi ce que tu as prévu pour moi. Il demande que Dieu lui parle. Hein, il ne dit pas, non, j'ai pas le temps, j'ai trop de soucis. Non, non, c'est le contraire. Il désire écouter et entendre ce que Dieu a à lui dire dans sa situation. La manière de faire de David est un encouragement pour nous ce matin. Pour nous éloigner de cette erreur. Ah, j'ai trop de soucis, quand je serai bien, je viendrai. Mais non, c'est le contraire. Après, il est question, alors qu'est-ce que vous préférez, les soucis ou les richesses, les convoitises? Parce que c'est compliqué, hein. Les deux choses, les deux extrêmes peuvent nous empêcher d'écouter la parole de Dieu. Là, pas David, mais Jésus a parlé de soucis. Et puis de l'autre côté, il y a les richesses et les plaisirs de la vie. Quelqu'un dit, je préfère les richesses et les plaisirs de la vie. Mais malheureusement, les conséquences sont les mêmes. Ah oui, les conséquences sont les mêmes. Hein. Le but, c'est de rester debout jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Un jour, lorsqu'il y avait encore la persécution, quoique en Russie, quoique aujourd'hui, on dit que c'est un peu plus de liberté. Et donc, un pasteur russe était invité en France et il disait au pasteur français, il dit, mais si vous veniez vivre en Russie, jamais vos chrétiens vous tiendraient dans la persécution que dont nous sommes l'objet. Alors, le pasteur français dit, bah oui, c'est fort possible, mais et si vous, pasteur de Russie, les chrétiens, on vous amène à vivre en France dans la liberté, dans tout ce qu'il y a, les convoitises, est-ce que vous résisterez? Ah bah oui. D'autres ne résistent pas parce qu'il y a la souffrance, mais d'autres ne résistent pas parce qu'il y a la facilité, l'orgueil de la vie, etc. Donc, et donc ici, après les soucis, les questions des richesses et des plaisirs de la vie. Et c'est vrai que lorsque tout va bien, qu'on est complet, les petits plaisirs de la vie sont là, sont notre partage. Hein, on a une belle femme, on a des beaux enfants, on a un bon travail, on a un beau salaire, on a plusieurs maisons si vous voulez, plusieurs voitures, etc. Tout va bien. Eh bien, on peut aussi ne pas trouver du temps
pas écouter la parole de Dieu. Puis, pourquoi faire? J'ai tout ce qu'il me faut. Bah oui, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que Dieu peut me donner encore plus? Écoutez Dieu, écoutez sa parole, venir de sa main, mais pourquoi faire? Mais quand ça ira mal, je prends du temps pour écouter le Seigneur, pour écouter sa parole. Et c'est ainsi, de cette manière, on étouffe aussi la parole et les conseils de Dieu que nous entendons. Ah oui, donc c'est ça. Et puis il y a la semence dans la bonne terre. Il est dit, ce sont ceux qui, ayant entendu avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Un cœur sincère. Enfin, un cœur honnête, alors je regardais, hein, donc un cœur honnête, il y a des versions qui disent un cœur sincère, d'autres versions disent un cœur bien disposé, un autre dit un cœur honnête, un cœur ouvert. Ce sont les différentes traductions. Donc si on résume la chose, ce n'est pas un cœur parfait que Dieu demande, mais un cœur simple qui est prêt à recevoir la parole de Dieu, quelle qu'elle soit. Tout simplement, la retenir en pratiquant, en persévérant jusqu'au bout. Et là, le fruit, il arrive à maturité. Un cœur simple, un cœur honnête. Un cœur se laissant sonder par Dieu. Alors mes frères et mes sœurs, je ne sais pas comment vous avez écouté la parole. Mais vous voyez, donc il y a plusieurs manières d'écouter ce matin, nous qui sommes là. Alors ce que j'aime bien pour terminer, c'est que, bien sûr, Dieu nous demande d'écouter, d'entendre, d'écouter. Mais Dieu est un Dieu qui est à notre écoute. Ah, ça c'est formidable ça. Ah, Dieu est un Dieu aussi qui est à notre écoute. Donc déjà au peuple d'Israël, Dieu avait écouté, a écouté. Et Exode chapitre 2 verset 23. Exode chapitre 2 verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qu'on leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements. Un Dieu qui écoute. Et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui était en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Dieu entend. Nous, quelquefois, nous ne voulons pas écouter, mais Dieu ne voulons pas écouter la parole de Dieu, mais Dieu nous entend. Quelques versets, hein, pour savoir, vous le savez déjà, mais vraiment pour nous conforter, nous encourager ce matin pour dire que Dieu nous entend. Psaume 116, verset 1er. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car, pour mieux écouter, c'est pas que Dieu est sourd, soit sourd, hein, il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Quelquefois, on penche l'oreille, c'est pour plus d'intimité. C'est pas parce que je prête pas l'attention que Dieu soit sourd, mais le psalme dit, il a penché son oreille. C'est vraiment être à l'écoute, ne pas perdre une miette des paroles ou quoi que ce soit. Mais pour vous dire, voilà, il a penché son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. Psaume 55, verset 17.
Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire, je gémis, et il entendra ma voix. Dieu entend ma voix. Et psaume 18, verset 76. Psaume 18, verset 76. Ah, je me suis trompé de ma référence. Dans ce cas, je vous le lis. Et dans ma détresse, ce psalmiste, 118 peut-être. Je le lis. Hein. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Donc, Dieu est un Dieu qui nous écoute, mes frères et mes sœurs. Bien sûr, il faut écouter le message de ce matin. Comment écoutons-nous la parole de Dieu? Mais pour vous dire, pour nous conforter, Dieu est un Dieu à notre écoute. Non seulement Dieu est un Dieu à notre écoute, mais il désire nous entendre. Il désire nous entendre. Remarquez, c'est normal. Nous les parents, si nous avons un enfant, un bébé qui ne parle jamais, qui fait pas oui, c'est qu'il y a un problème. Mais Dieu désire nous entendre ce matin. Cantique, chapitre 2, verset 14. Cantique, chapitre 2, verset 14. Alors, on y arrive. Voilà, donc c'est Dieu qui parle. Ma colombe. Ah, c'est formidable. Hein. Nos épouses aiment bien ma colombe, mon amour, mon cœur. Voilà. Dieu nous parle aussi, ma colombe. Enfin, pour nous, les hommes, on a du mal à comprendre parce que, bon, déjà, ça fait, bon, voilà. Ma colombe, mais là, on parle de l'église. L'église, donc il y a ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Dieu dit ce matin à l'église de Bourges, ma colombe, fais-moi entendre ta voix. Dans la louange, l'adoration, mais aussi dans la prière, lorsqu'on souffre. Lorsqu'on souffre, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. C'est formidable, hein? Dieu qui veut nous entendre ce matin. Restons pas la bouche fermée. Et l'expérience d'Ésaïe le prophète, c'est pas uniquement réservé aux pasteurs, aux prophètes, aux serviteurs de Dieu. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je ne point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Et si nous laissons le Seigneur éveiller notre oreille chaque matin, ça peut être 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, même 7 heures. Mais éveille-nous pour que nous écoutions. Il a des paroles à nous dire, il a des choses à nous dire. Il révèle ses secrets à ses serviteurs, nous dit Dieu. Et ça, c'est Ésaïe. Il dit, mais voilà, s'il a pu prophétiser, écrire les livres, le livre du prophète Ésaïe, c'est parce que chaque matin, il était à l'écoute. Il se laissait réveiller, se laissait éveiller par le Seigneur. Et je termine, donc, qui vous connaissez ce verset, ta parole, ta voix est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mes frères et mes sœurs, revenons avec un cœur honnête et bon à l'écoute de la voix, de la parole de Dieu. Il n'y a pas 50 000 manières, c'est vraiment être vraiment dans sa présence. Seigneur, parle, comme disait Samuel, parle, ton serviteur écoute. Mais si nous sommes acculés à droite, à gauche, en train de courir, il est évident que nous n'allons rien entendre du tout. Ou alors si ça ne nous plaît pas, mais moi je crois que la parole de Dieu, elle est bonne pour nos vies, pour nos cœurs, même si elle nous reprend, mais c'est parce que plus loin, il y a une bénédiction. Au départ, ça va, c'est comme la correction. Au début, quand on prend la correction, on pleure, etc. Mais plus tard, j'ai appris et on avance. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et repartez, non pas en laissant la parole, on peut dire, en surface. Vous ne serez pas arrivé chez vous que l'ennemi, l'oiseau, le diable aurait enlevé. Et puis la voix de l'ennemi,
la voix de l'ennemi, vous donnera une autre parole qui cessera à ce moment-là, ce ne sera plus la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons ce matin, nous voulons te rendre honneur et gloire, nous voulons te célébrer parce que tu es notre Dieu. Tu ne changes pas. Tu es le même. Pardonne-nous, Seigneur, pour le nombre de fois que nous n'avons pas écouté, ou si peu. Seigneur, mais nous voulons ce matin, Seigneur, que tu nous aides. Seigneur, éveille-nous comme autrefois, à nouveau, nos oreilles. Éveille, donne-nous des oreilles sensibles, un cœur qui reçoit la semence de vie, la parole de vie. Seigneur, sans semence, sans parole, Seigneur, alors nous sommes vides. Seigneur, mais nous voulons ce matin nous tenir encore à tes pieds. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis l'église locale. Et merci de ce que, Seigneur, si tu nous parles, c'est parce que tu nous aimes. Amen.